Que feriez-vous si vous étiez en présence du diable et d'une foule de démons? Auriez-vous peur ou essayeriez-vous de résister par vos propres moyens? Si vous n'êtes pas sûr de comment répondre à cette question, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous préparer à affronter toute attaque spirituelle en utilisant des versets bibliques qui font trembler de peur les démons et qu'ils ne veulent pas que vous connaissiez. Il n'y a pas de démon qui puisse résister lorsque vous proclamez ces versets de votre voix. Si vous voulez savoir quels sont ces versets, je vous invite à regarder cette vidéo jusqu'au bout. Dans la communauté chrétienne, on parle rarement du diable et de ce que nous devrions faire pour protéger nos vies de lui. La vérité est que tout le monde n'est pas prêt à affronter le monde spirituel. Beaucoup ont peur et préfèrent ignorer ce sujet. C'est pourquoi je vous ai demandé comment vous réagiriez si vous étiez face à Satan. La première chose que nous devons faire est de comprendre qui est notre plus grand ennemi, afin que nous puissions agir avec sagesse. Après tout, personne ne se lance dans une bataille sans être préparé, sans savoir ce qui l'attend de l'autre côté, sinon il serait facilement vaincu. Avant de continuer, j'aimerais vous demander de vous abonner à ma chaîne et d'activer les notifications pour recevoir des mises à jour sur de nouvelles vidéos. En faisant cela, vous aiderez notre ministère à atteindre davantage de personnes. Il est tout aussi important de partager cette vidéo sur WhatsApp, car elle peut sauver des vies. De nombreuses personnes pourraient avoir besoin d'aide, et Dieu pourrait vous utiliser pour intervenir dans leur vie. Amen. Alors, continuons. Une autre chose importante que vous devez savoir, c'est que les démons ne sont pas aussi puissants que beaucoup de gens le pensent, et cela est clairement indiqué dans 1 Jean, chapitre 4, verset 4. Lisez ce qui est écrit là. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu, et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Vous voyez, chers frères et sœurs, la puissance que nous avons en nous est bien plus forte et puissante que le diable et ses démons. Et qu'avons-nous en nous? Le Saint-Esprit de Dieu. La question est la suivante. Si nous avons déjà remis nos vies à Jésus, cela ne signifie pas que nous pouvons baisser notre garde. Les démons peuvent causer de grands problèmes dans la vie des gens, mais pour notre tranquillité, ils ne sont pas invincibles. En d'autres termes, ils peuvent être vaincus, et nous avons l'autorité pour les affronter. C'est pourquoi il est essentiel que nous connaissions l'autorité que Dieu nous a accordée. Ces êtres maléfiques opèrent dans le plan spirituel, attendant des opportunités de faiblesse pour envahir nos vies. Cependant, il y a un autre verset qui nous accorde un pouvoir immense, et le diable ne souhaite pas que vous le compreniez. Jacques, chapitre 4 nous révèle « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. » C'est fascinant, n'est-ce pas? Rien qu'en se basant sur ce verset, vous avez déjà la clé pour résister au diable et le forcer à s'éloigner. La première étape consiste à se soumettre à Dieu, ce qui implique de laisser de côté notre propre force, notre propre sagesse, et simplement d'obéir à la volonté du Seigneur. C'est une étape fondamentale pour se protéger des ruses du diable. Vous vous demandez peut-être, « Mais Bruno, comment pouvons-nous résister au diable ?» La réponse réside dans la recherche de l'obéissance à Dieu. Si vous avez l'impression d'être spirituellement attaqué et que tout semble aller mal, il est essentiel que vous réfléchissiez et que vous évaluiez si vous cherchez le Seigneur, si vous priez et méditez sur sa parole. Satan ne veut pas que vous cherchiez la présence du Seigneur. C'est pourquoi il mettra des pièges et des distractions pour détourner votre attention, car c'est ainsi qu'il continue d'agir dans votre vie. Quand nous nous éloignons de la présence de Dieu, nous donnons l'occasion à l'ennemi de commencer à agir, tout simplement parce que nous cédons à nos désirs pécheurs. Frères et sœurs, il y a une rébellion dans notre chair qui nous pousse à désirer les plaisirs mondains plus que les choses spirituelles. Et en raison de ces distractions, nous devenons paresseux pour prier, lire la Bible, voire même aller à l'église. Cependant, la réalité est que nous devons nourrir notre esprit bien plus que notre chair. Pensez à l'avertissement que l'apôtre Paul nous a donné. Ceux qui vivent selon la chair s'adonnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'adonnent aux choses de l'esprit. Car l'affection de la chair, c'est la mort, mais l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Il est crucial de ne pas céder aux désirs de la chair, car en le faisant, nous ouvrons la porte à l'ennemi. Nous ne pouvons pas obéir à Dieu uniquement dans des domaines spécifiques de notre vie. Dieu exige notre obéissance totale, ce qui signifie chercher continuellement sa présence, montrant ainsi au diable que nous dépendons entièrement du Seigneur. Nous devons comprendre que notre existence n'est pas le résultat de nos propres efforts, mais une permission de Dieu. Vous avez dormi hier soir, et vous vous êtes réveillé ce matin, non par votre propre volonté, mais parce que Dieu l'a permis. Et beaucoup de gens se sont endormis hier soir,
et ne se sont pas réveillés aujourd'hui. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas le contrôle sur ce qui se passera. Nous devons donc avoir une confiance totale en le Seigneur. Par conséquent, chers frères et sœurs, l'autorité que nous avons sur les forces du mal est un don qui découle uniquement d'une vie dédiée à la communion avec Dieu. C'est précisément ce que l'ennemi est avide de nous faire perdre de vue. L'Écriture raconte comment le diable a trompé Ève en la poussant à manger le fruit interdit, car son désir était de l'éloigner de l'intimité avec Dieu et ainsi annihiler son autorité. De la même manière, il cherche à vous maintenir dans l'ignorance du pouvoir qui réside en vous. Il y a ceux qui ont déjà une relation avec Dieu, mais l'ennemi aveugle leur compréhension. Et il y en a d'autres qui ne cultivent pas une vie de communion avec le Seigneur et sont donc facilement manipulés et subissent de graves conséquences à cause de cela. Il y a un récit fascinant dans la Bible qui illustre clairement comment le diable et ses démons cherchent à empêcher que vous compreniez le pouvoir de l'obéissance à Dieu. Dans le livre des Actes, nous trouvons l'histoire de l'apôtre Paul, qui accomplissait de puissants miracles. Un groupe de personnes a souhaité reproduire ses exploits, mais ils ont ignoré le fait que l'obéissance à Dieu est la clé pour résister au mal. Il s'agissait des 7 fils de Séva, un prêtre juif. Un jour, un esprit maléfique les interpella. « Je connais Jésus et Paul, mais qui êtes-vous » Le possédé les attaqua violemment et les roua de coups au point qu'ils s'enfuirent de la maison nus et ensanglantés. Ils ont tenté d'expulser des démons sans avoir l'autorité nécessaire, et l'esprit maléfique lui-même a reconnu Jésus et Paul parce qu'ils étaient soumis à la volonté de Dieu. Par leur désobéissance, ce groupe a connu de sérieux problèmes lorsqu'il a été confronté au mal. Leur tentative s'est soldée par de la souffrance, la perte de leurs vêtements et une fuite désespérée. Chers frères et sœurs, ils se sont lancés dans une bataille spirituelle sans connaissance, sans foi et sans communion avec Dieu. Et cela les a inévitablement conduits à la défaite. Il est crucial de comprendre notre adversaire, car à plusieurs reprises, nous serons confrontés à la décision de faire usage de l'autorité divine ou de reculer, permettant à Dieu d'intervenir dans nos vies. C'est pourquoi j'ai décidé de créer cette vidéo pour que vous puissiez intérioriser l'enseignement de ce verset de Jacques, chapitre 4, verset 7. « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. » Amen. Chers frères et sœurs, la clé réside dans l'obéissance. Jésus lui-même a déclaré qu'en obéissant à sa parole, nous demeurons en lui, et nos prières sont exaucées. Nous devons comprendre que nous appartenons au Seigneur, et il nous protège. Nous ne devons pas devenir amis du monde. Amen. Notre voyage doit être marqué par l'obéissance. Je tiens à partager un psaume que vous devriez garder dans votre cœur et réciter chaque fois que vous avez peur de l'ennemi et que vous faites face à des attaques spirituelles dans votre vie, d'accord? Voici ce qui est écrit. « Éternel, que de multiples adversaires m'assiègent. Plusieurs se lèvent contre moi. Beaucoup disent à mon sujet, il n'y a pas de salut pour lui en Dieu. Mais toi, Éternel, tu es un bouclier autour de moi, ma gloire, celui qui relève ma tête. De ma voix, je crie à l'Éternel, et il me répond de sa montagne sainte. Je me couche et je m'endors. Je me réveille, car l'Éternel me soutient. Je ne crains pas les milliers de gens qui m'encerclent. Alléluia, mon frère. Faites de ce psaume votre prière aussi. Croyez que Dieu est à vos côtés, vous protégeant et vous offrant la délivrance. Commencez à rechercher la présence du Seigneur dès aujourd'hui, car la fin des temps approche et devient de plus en plus claire chaque jour. Regardez cette autre vidéo que nous avons réalisée sur la guerre en Israël et sur la fin des temps, et préparez-vous davantage pour ce qui vient. Et si vous avez envie d'en apprendre davantage et de vous rapprocher de Dieu, je vous invite à étudier la théologie avec nous, entièrement en ligne. Je vais laisser les informations dans le premier commentaire épinglé. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne pour continuer à percer les mystères de la Bible. Et si vous avez des questions ou des sujets que vous aimeriez que nous explorions dans de futures vidéos, laissez-les dans les commentaires. Grandissons ensemble dans la foi et dans la connaissance de Dieu. Je vous retrouve dans la prochaine vidéo.